Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'Académie Avalon où nous parlons de la pratique professionnelle en naturopathie créative. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui est effectivement d'actualité et qui a été apporté par une de mes académiciennes qui me posait la question suivante: comment je peux permettre à mes clientes de se débarrasser de l'intolérance au gluten, d'une part, et de remanger de tout. Alors évidemment, sa question était un petit peu plus développée et elle m'explique un peu mieux les circonstances de cette question, la nature de ses clients, leurs caractéristiques, et on va développer plus en détail ce sujet dans un atelier, l'atelier intestin et microbiote de l'Académie Avalon. Si vous faites partie déjà du programme de la formation Créative Naturo, voilà, vous allez retrouver des éléments de réponse dans intestin et microbiote, dans le module Savoir éliminer. Comment peut-on faire pour retrouver la capacité à remanger de tout? Ça me fait vraiment hérisser le poil. Nous ne sommes pas des mangeurs de poubelles. Voilà, le mot est sorti, je suis navrée. Nous ne sommes pas des poubelles. Nous avons une alimentation santé, une alimentation qui nous permet de maintenir un équilibre de notre terrain. Ça, c'est conditionné par des caractéristiques inhérentes à notre statut d'être humain, d'accord? Donc, en tant qu'être humain, nous avons des caractéristiques spécifiques, nous avons un champ dans lequel nous pouvons travailler, vivre pour rester en équilibre. On a un cadre de santé et si on déborde, on est forcément dans une situation de déséquilibre et donc de maladie. Et c'est là que le mal va dire attention, ça ne va pas avec tous ces symptômes. Et notamment là, on parle de l'intolérance au gluten. Alors, j'ai envie de vous raconter un peu une petite histoire vous donner pas une histoire, mais ma vision de cette relation au gluten. Quand on regarde vraiment sur le plan de l'évolution humaine, ça fait très peu de temps que l'être humain est exposé à autant de gluten dans son alimentation. Alors vous allez me dire, non, avant on mangeait tous du pain principalement, etc. Blablabla. Alors oui, c'est vrai, on en a mangé beaucoup. Alors ça ne veut pas dire qu'ils étaient en bonne santé, ces mangeurs de pain en excès, d'accord? D'une part, vous n'étiez pas là pour le savoir, et moi je suis persuadée que si vous avez fait, en ayant fait tout le programme de naturopathie créative, sur toute la partie justement toxémie du terrain, avec les toxiques endogènes et exogènes, vous allez vous rendre compte que finalement, il y a plein de trucs qu'on faisait avant qui n'étaient pas forcément très bien, d'accord, sur le plan de la santé. Bref, toujours est-il que, considérons que ce n'était pas un problème de santé à l'époque, aujourd'hui ça l'est parce que il me semble que notre mode d'alimentation va nous exposer beaucoup plus à ce gluten. On va manger matin, midi et soir du gluten, que ce soit dans la baguette de pain, que ce soit dans les pâtes, que ce soit dans les viennoiseries, les petits biscuits par-ci par-là, et même dans le rouge à lèvres, on va retrouver du gluten. Alors sans parler des plats préparés où normalement il n'y a pas de gluten parce qu'il n'y a pas de pâte, etc. Mais on va faire des belles sauces bien épaisses avec du gluten. On va en fourrer partout. Alors pourquoi cet engouement pour le gluten dans l'industrie agroalimentaire? J'ai pas toutes les réponses, j'ai juste des hypothèses. Moi, il me semble que d'après les propriétés mécaniques que confère le gluten à la farine, c'est très confortable d'utiliser cette molécule. Ça veut dire que ça rend des pâtes bien élastiques, pas du tout collantes. Du coup, on peut en faire des petites pâtes torsadées. On peut leur donner toutes les formes qu'on veut, les mettre dans toutes les machines qu'on veut. C'est facile à utiliser. Bref, ça rend bien service aux industriels. Ça, c'est reste mon point de vue. Je suis certaine de ne pas être très loin de la vérité.
quand je compare vraiment les qualités des autres céréales sur le plan comme cela mécanique. Ensuite, il y a un deuxième aspect qu'il faut que vous ayez aussi en tête. Depuis l'ère industrielle, notamment l'industrialisation, on va de plus en plus vite et on essaie de performer. On avait un objectif de performance, de rentabilité, il fallait produire toujours plus dans un minimum de temps, avec un minimum d'efforts, etc., etc., pour faire plus de profit. Oui, tout à fait, vous avez bien compris. Alors, il y a des petits génies qui se sont penchés sur la question et qui ont trouvé le moyen de développer la concentration en gluten des céréales modernes. Ce qui veut dire que, eh bien, c'était tout bénef pour l'industriel. Pour toute la chaîne industrielle, depuis le producteur, qui du coup va se retrouver avec un blé qui va être beaucoup plus lourd dans la balance au moment de la vente, pour un même volume de grains. Alors ça, c'est quand même intéressant. Après ça, vous avez l'industriel qui va le raffiner, etc. pour avoir une farine bien chargée en gluten et en faire un pain bien blanc, bien pur, bien beau, bien croustillant. D'accord, hein, la fameuse baguette chaude là que l'on a tous croqué à un moment donné de notre vie, ou au moins vu quelqu'un le faire. D'accord. Si vous n'avez jamais croqué une baguette chaude de votre vie, dites-le moi en commentaire. Je veux absolument savoir qui vous êtes, je veux vous connaître, parce que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Donc voilà, le gluten, l'histoire du gluten, il est là. On va se retrouver avec une recherche de performance sur le plan de la céréale et on va utiliser ses propriétés mécaniques très intéressantes pour pouvoir faire des petites formes et avoir des aliments aux propriétés organoleptiques vraiment intéressantes. Ça veut dire quoi organoleptique, hein, pour ceux qui ne savent pas? Et bien clairement, c'est des aliments qui vont vous donner envie de manger parce que tous les organes vont être séduits par ce qu'il voit, ce qu'il sent, ce qu'il goûte et ce qu'il va toucher ou entendre. Hein. La petite baguette qui croustille, pour les auditifs ça va bien croquer, là dans l'oreille il y a ce bruit particulier. Bref, vous voyez, c'est finalement des arguments commerciaux puisqu'on va venir toucher vos organes d'essence et donc votre émotionnel, etc. etc. Ça c'est voilà, dans la partie créative, développement personnel, il faut être bien conscient de ça. On va utiliser tout cet aspect pour vous permettre d'être dans l'adhésion totale et d'être complètement séduit. Voilà. Alors du coup, toute cette histoire-là, c'est qu'une histoire de gros sous. On est bien d'accord? Au final, vous allez vous retrouver sur le plan humain avec une céréale qui va être transformée génétiquement et qui va être du coup chargée en gluten. Donc sur le plan de l'industrie, c'est top, mais sur le plan de la santé, cette molécule, quand elle est dégradée, elle va être, comme elle est très très grosse, eh bien notre corps, pas nous parce que nous on n'y pense pas, hein, c'est notre corps qui essaie de faire ça, va utiliser ses ressources qui est là à sa disposition pour aller découper ces grosses molécules. D'accord? Il va se dire, bah là, tel quel, je peux rien en faire, donc on va découper cette grosse molécule, parce que rappelez-vous, ça pesait bien lourd dans la balance du céréalier, hein, donc maintenant il faut la déstructurer pour qu'on puisse nous la manger et l'intégrer. Alors la manger on peut le faire, mais que notre corps puisse l'utiliser. Hein, on est de l'ordre du microscopique, donc il faut quand même que ça devienne tout petit. Et là, c'est là où les problèmes vont commencer. C'est-à-dire que on n'est pas outillé pour manger autant de gluten dans la journée. Notre corps n'est pas calibré pour ça. Notre corps est calibré pour consommer une certaine quantité de gluten parce que pendant des centaines et des milliers d'années, on a réussi, depuis le début de l'agriculture bien sûr, hein, depuis des milliers d'années, depuis le début de l'agriculture, on a habitué progressivement notre corps aux céréales, ces différentes molécules, et du coup le corps va avoir développé des outils et grosso modo il va s'être programmé, d'accord, génétiquement parlant, il va s'être programmé pour pouvoir digérer une quantité de ces molécules au sein de la céréale.
c'est vrai pour tout, d'accord? Il faut vraiment que vous ayez en mémoire que notre corps apprend en permanence. On n'est pas un état. On va constater un état sur un moment T et sur une période fixe. Mais nous ne sommes pas des états. Ça veut dire que nous sommes en évolution permanente. On apprend tout le temps. Et vous allez apprendre, pas que de manière intellectuelle, vous allez apprendre sur le plan de l'être. Ça veut dire que vos cellules vont enregistrer, il va y avoir toute la biochimie, toutes les réactions, tous les mouvements, tout ce qu'il y a à l'extérieur et à l'intérieur, tout est enregistré en permanence et ça crée une énorme base de données. Voilà. Et donc en fonction de votre vie d'aujourd'hui, en fonction de votre héritage, c'est-à-dire de vos parents, en fonction de l'héritage culturel, en fonction de l'héritage humain, bref, tout ça, ça fait que vous êtes un être unique, d'accord, mais qui va avoir des conditionnements, plutôt des programmations génétiques par rapport à la digestion de certains aliments. Il y a des variations évidemment d'un individu à l'autre, c'est ce qu'on appelle les seuils de tolérance ou les capacités digestives, mais il va y avoir des grandes constantes au sein de l'espèce elle-même. Voilà, donc ça veut dire que par rapport à ce gluten, eh bien aujourd'hui on se trouve complètement dépassé par rapport à notre capacité à prendre en charge, tout au moins à la capacité de nos enzymes, je parle bien des enzymes digestives qui vont réduire à l'état de nutriments, c'est-à-dire de micro-aliments, pour que notre corps puisse les utiliser, plus précisément pour que nos cellules puissent en faire quelque chose, et bien ça, on n'en a pas assez. Résultat, on va mal digérer ces grosses molécules. On va se retrouver avec des molécules partiellement digérées. Et le problème de la plupart de ces bouts de molécules, c'est qu'une fois qu'elles sont débarrassées d'un certain nombre d'éléments, elles ne sont pas complètement digérées, eh bien, elles vont avoir quand même une activité. Ça veut dire qu'elles vont interagir avec notre corps. Ça veut dire qu'on a des grosses molécules que nos cellules ne peuvent pas utiliser, mais qui vont avoir un effet un peu pervers, même beaucoup pervers dans certains cas, sur notre santé. Voilà, il y a différents éléments. Donc il y a beaucoup d'études, hein, je vous invite à aller voir ça. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours là-dessus, des études indépendantes, on est d'accord, sur les effets du gluten. Bien sûr, ça ne va pas aider les personnes qui sont dans cette industrie-là, mais on ne cherche pas à ménager les éléments qui sont délétères pour la santé. Nous prônons la vie et la santé, donc évidemment on en parle. Donc aujourd'hui on ne peut pas manger de tout, on peut simplement prendre conscience de ses limites. Et notre rôle maintenant, donc je parle à toi, mon étudiante qui m'a posé cette question, et je parle aussi à toutes les professionnels naturopathes, conseillers en naturopathie créative et naturopathes qui m'écoutent. Notre rôle n'est pas de permettre aux gens de faire ce qu'ils veulent. Notre rôle est d'aider les personnes, les clients qui viennent nous voir, à prendre conscience de leurs limites, voire à repousser légèrement les limites si vraiment le cadre de santé est très très petit et qu'on peut revitaliser le corps, d'accord ? On va pouvoir permettre cela pour éviter les situations difficiles, mais c'est pas nous, on va juste accompagner. Il faut vraiment avoir dans l'esprit que on va d'abord faire prendre conscience à la personne de ses limites, de ce qui a fait qu'elle en est arrivée là, et qu'ensuite, eh bien, elle va aménager son hygiène de vie, retrouver de la capacité, voilà. Mais pour ça, il va falloir qu'elle change vraiment tout ce qu'elle avait mis en place par le passé et qui vont l'avoir mise dans cette situation. D'accord ? Notre rôle n'est pas de lui permettre de faire tout et n'importe quoi, en aucun cas. Donc peut-être effectivement l'expression était un peu maladroite de mon étudiante, mais je sais que je l'entends dans la bouche de plusieurs personnes, donc si j'ai envie de le dire, c'est pas anodin. Voilà, si vous avez envie de réagir à ce podcast, eh bien, je vous invite à le faire parce que même si vous n'êtes pas content et surtout si vous n'êtes pas contente, dites-le moi dans les commentaires. Mon état d'esprit, mon opinion, les
en aucun cas figé. J'adore évoluer, j'adore changer de point de vue pour grandir. Vous savez, c'est mon leitmotiv et c'est ce que je vous enseigne à travers le podcast. Ne me croyez jamais, faites l'expérience. Chers abonnés, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très très belle fin de journée, de soirée, vacances, peu importe où vous en êtes. Je vous retrouve dans un prochain podcast.